Et sachez-le, début de tournage, les chiroptères, la tête à l'envers. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui nous allons nous attarder, enfin essayer de vous expliquer surtout, et pourquoi les chauves-souris dorment la tête à l'envers. Ah bah je savais pas que la racaille dormait la tête en bas. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Oh non, putain, il a osé. Oh. Oui, parce que la chauve-souris et la racaille ont en commun de dormir le jour et de voler la nuit. Excellente. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui, hein, je vous le demande. Bref, sur cette blague douteuse, générique. Non mais les gars, imaginez quand elle dort et qu'elle a la chiasse. Putain mais ça comme ça doit puer la merde. Générique, il est fini. Stop, stop. Alors les chauves-souris dorment en l'air et la tête à l'envers pour plusieurs raisons. Alors déjà en l'air parce que ça leur permet d'être à l'abri de la plupart des prédateurs. Alors la plupart des prédateurs de la chauve-souris vivent au niveau du sol. Donc c'est plus pratique de se mettre en l'air. Et c'est surtout beaucoup plus pratique car la chauve-souris dort 20 heures par jour. Et du coup, autant être à l'abri pendant ces 20 heures, c'est beaucoup plus pratique. Ah mais en fait, les chauves-souris sont typiquement françaises, en fait, elles sont fainéantes. Alors oui et non. Ce n'est pas parce qu'elle dort 20 heures par jour que la chauve-souris est fainéante. Au contraire, les 4 heures où elle est éveillée, généralement au tout début de la nuit, elle est plutôt efficace pour chasser les insectes. Et justement, elle chasse les insectes en début de nuit car en journée, elle se ferait chasser elle-même par des rapaces. Et puis la chauve-souris est assez noire et du coup elle aurait quelques problèmes de surchauffe. Du coup elle préfère en journée rester accrochée à l'ombre sur un support. Ah bah heureusement qu'elles sont attachées à un support, sinon elles tombent. C'est un peu comme le coup de la cigogne, et pourquoi elle dort sur une patte. Parce que si elle lève les deux, elle... Surchauffée au soleil, juste à cause de leur couleur, j'y crois moyen quand même. Oui bon, je suis allé un petit peu vite sur... La couleur de la chauve-souris, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, les ailes sont composées d'une membrane appelée patagium. Et ce patagium, les scientifiques pensent que c'est plus proche d'un très bon capteur solaire que d'un isolant thermique. Et les ailes de la chauve-souris étant plutôt imposantes par rapport à son corps, et ben la chauve-souris aurait quelques problèmes lorsqu'elle volerait la journée pour réguler la température de son corps. Tout simplement. Alors les chauves-souris pourraient faire comme la plupart des animaux, c'est-à-dire dormir debout, mais non. Mais non, ils ont choisi de dormir la tête en bas. Et ce, pour une raison assez évidente, c'est que en cas d'attaque de prédateurs, eh ben, elles peuvent s'envoler quasiment instantanément en se lâchant dans le vide. C'est du coup très pratique pour s'échapper très très rapidement. Ah, c'est comme pour Batman, elle se laisse tomber pour s'envoler. Oh, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Oui, c'est à peu près ça. Enfin bref. Par contre, il est à noter qu'il existe une race de chauves-souris qui ne dort pas la tête en bas. Les Molocidés. Ah bah non chef, du coup c'est deux espèces qui dorment pas la tête en bas. Allez vas-y, sors-nous ta connerie. Non mais laisse tomber. À coup sûr, il va nous parler de la lignée de Vladislav III, voïvode de Valéchie. Ah bah non, moi je connais pas cette race. Je parlais plutôt des vampires qui dorment couchés dans des cercueils et pas accrochés. Idiot! Vladislav III est un prince des Balkans qui a inspiré le conte de Dracula et donc les vampires. Bref, revenons-en à notre sujet. Pouvoir se mettre à l'abri la journée et s'échapper très rapidement en cas de problème, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir dormir la tête en bas. Alors en fait, sachez-le, la chauve-souris ne dépense pas un iota d'énergie quand elle dort dans sa position favorite, c'est-à-dire la tête en bas. En effet, elle a un système, c'est-à-dire que son poids va venir activer des tendons qui sont au niveau de sa patte, et ces tendons viennent serrer la griffe quand elle dort la tête en bas. Et donc du coup en fait c'est son poids qui vient activer les griffes. Pas besoin de dépenser d'énergie. Merveilleux. Mais du coup si elle meurt, elle reste accrochée la tête en bas? Alors oui, une chauve-souris reste accrochée quand elle meurt, enfin si elle était accrochée au moment de mourir, parce que sinon forcément elle va pas s'accrocher toute seule. Mais sinon oui, elle va rester accrochée. Ah et du coup autre petite question. Pour copuler elles font aussi ça, accrocher la tête en bas ou...
Alors oui, elles s'en vont en l'air, la tête en bas. Les chauves-souris pratiquent aussi la fellation. Ce n'est pas un mythe, malheureusement, ou pas d'ailleurs. Enfin bref, là on commence quand même à s'écarter du sujet. Et merci à tous de nous avoir suivis en espérant que cet épisode vous a plu. Et surtout que vous ayez un petit peu moins peur de ces jolies petites bêtes. Enfin, petites en Europe, parce que dans de lointaines contrées, elles mesurent la taille d'un homme. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un pouce bleu, pouce rouge, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche et pourquoi pas nous suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup, si le monde est à l'envers, c'est les chauves-souris qui ont tout compris. Bon bref, merci à tous, fin de tournage.